Dans une morgue, un homme nommé Tom revient soudain à la vie. Alors qu'il descend de la table d'autopsie, Michel, le stagiaire de la morgue, pousse la porte et entre. En voyant ce cadavre debout, Michel est terrifié. Il se met à vomir sans s'arrêter, puis s'évanouit. Tom sent un courant d'air sur son crâne. Il y porte la main et découvre un trou. La veille, on lui a tiré dans la tête, par derrière. Tom prend le téléphone de Michel pour appeler sa femme et comprendre ce qui s'est passé. Mais dès que ça décroche, c'est la voix d'un inconnu qui répond. Tom comprend aussitôt. À peine assassiné, sa femme est déjà avec un autre homme. La rage l'envahit. Il réveille Michel d'une gifle et lui ordonne de n'en parler à personne. Puis, il rentre chez lui, furieux, pour affronter sa femme. Tom l'écarte d'abord, puis se jette sur l'amant et le frappe. C'est alors que sa femme l'attaque par derrière. Fou de colère, Tom attrape un bibelot pour corriger l'homme, mais son geste s'arrête net. Pour protéger son amant, sa femme vient de lui planter un couteau dans le corps. Tom rampe vers la sortie en saignant et l'amant lui donne un second coup. Ensuite, tous les deux abandonnent le corps dans une friche, à la sortie de la ville. Mais peu de temps après, Tom se réveille encore une fois. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et retourne à la morgue interroger Michel. Cette fois, Michel ne s'évanouit pas. Pour lui, Tom possède le pouvoir de ressusciter à l'infini. Tom se crispe aussitôt. Si ça se sait, on le prendra pour un monstre et on l'emmènera pour des expériences. Car Tom n'est pas n'importe qui. C'est le numéro 2 de la pègre locale. Ces dernières années, il a amassé une fortune grâce à des prêts usuraires. Et il a caché tout cet argent dans un endroit secret. Tom demande à Michel d'aller récupérer le magot, en lui promettant une grosse part une fois l'affaire faite. Arrivé sur place, Michel s'approche de la porte pour l'ouvrir. Mais la porte s'ouvre de l'intérieur et on le tire dans la pièce pour le tabasser. Tom attend longtemps sans le voir ressortir. Il sent que quelque chose cloche, enfile une cagoule et fonce à l'intérieur. À l'étage, il tombe sur 3 hommes qui s'apprêtèrent à partir et il les maîtrise en quelques secondes. Au même moment, il découvre que l'argent caché dans le mur a disparu. Certain que ces 3-là sont impliqués, il prend leur téléphone et repart en voiture avec Michel. Michel vient de voir Tom tuer 3 personnes coup sur coup. Il est terrifié. Il supplie Tom de l'épargner. Il jure qu'il ne dira jamais rien à personne. Mais Tom lui répond qu'il est déjà trop tard. Si la police l'attrape, il dira que Michel était son complice. Michel sombre aussitôt dans le désespoir. Peu après, la police arrive sur les lieux, alertée par un appel. Les infos commencent déjà à parler de l'affaire. C'est alors que le téléphone pris par Tom se met à sonner. À l'autre bout du fil, un homme regarde le reportage. Il vient d'apprendre que tous ces hommes sont morts. Il se demande qui a bien pu décrocher. Tom reconnaît la voix immédiatement. C'est le numéro 3 de son propre gang. Tout devient clair. Son assassinat, puis la disparition de tout son argent, c'est forcément lui. Quand le numéro 3 apprend que Tom est vivant, il panique aussitôt. Il devine que Tom viendra le trouver, et il installe un piège dans son bureau. Tom débarque avec une hache pour se venger, mais le bureau est vide. L'autre semble avoir déménagé. C'est alors qu'il repère une liasse de billets par terre. Il se dit qu'il ne repartira pas les mains vides, mais à peine touche-t-il l'argent que le piège se déclenche. Très vite, la femme de Tom reçoit un appel de la police. Tom a été tué par balle. L'amant est stupéfait. Il l'avait bien poignardé et abandonné dans la friche. Serait-il revenu à la vie une fois de plus? Cette fois, tous les deux se montrent prudents. La femme de Tom examine le corps en détail, vérifie qu'il n'a plus ni souffle ni battement de cœur et fait creuser une tombe très profonde. Quand Tom se réveille, il est enfermé dans le cercueil. Cette fois, il n'a vraiment plus aucune solution. Alors qu'il désespère, Michel et sa petite amie arrivent avec des pelles pour creuser. Grâce à un appareil, ils captent des bruits sous la terre et confirment que Tom est bien là. Ils le déterrent en un rien de temps. Les mains de Tom sont déjà tétanisées par les crampes. Un peu plus tard, et il serait resté dans ce cercueil pour toujours. Fou de rage, Tom jure d'éliminer tous ceux qui lui ont fait du mal. De son côté, sa femme fait un cauchemar. Réveillée en sursaut, rongée par l'angoisse, elle traîne son amant jusqu'au cimetière. Sur place, ils découvrent un grand trou béant à l'emplacement de la tombe. Tom a disparu. Terrifiés, tous les deux s'effondrent au sol. Et le gardien du cimetière les arrête sur le champ, les prenant pour des pilleurs de tombes.